Et si le succès n'était pas une question de chance? Si au contraire, il devenait prévisible? Selon la philosophie de Jim Rohn, la richesse n'a rien à voir avec le hasard, mais tout à voir avec la discipline. En fait, la fortune sourit aux esprits qui sont préparés. Dans cette analyse, on va voir comment la discipline peut transformer non seulement un compte en banque, mais surtout, et c'est le plus important, la trajectoire d'une vie entière. Commençons par cette idée, qui est vraiment centrale. La discipline, ce n'est pas une punition, pas du tout. C'est le lien, le connecteur qui transforme un potentiel en une prospérité bien réelle. C'est ce qui fait passer un simple souhait à un résultat qu'on peut toucher du doigt. Mais bien sûr, pour appliquer cette discipline, il faut d'abord savoir où l'on va. Bon, alors attaquons le vif du sujet avec la première idée fondamentale. Il est crucial de redéfinir ce que ça veut dire être riche. Parce que beaucoup de gens pensent tout de suite à l'argent, aux millions, mais c'est une vision incroyablement limitée. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est juste un chiffre sur un relevé bancaire, une belle voiture, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond? Parce que, croyez-moi, la réponse à cette question, elle change absolument tout. Et voilà, la clé est là. La vraie richesse, c'est la liberté. C'est la liberté que l'argent peut, ou plutôt doit, offrir. C'est le pouvoir de dire oui aux choses qui comptent vraiment et non aux obligations qui ne nous apportent rien. À ce moment-là, l'argent devient un outil et non plus une fin en soi. Ce qui est fascinant avec cette idée, c'est que sans cette clarté, sans cette vision, on peut gagner des fortunes et se sentir tout aussi prisonnier qu'avant. Une vision claire, ça donne une direction à chaque euro. Chaque habitude devient une brique. Et chaque investissement, une pierre de plus sur le chemin qui mène à notre propre définition de la liberté. On passe maintenant à la deuxième grande étape. Tout, absolument tout, commence à l'intérieur. Bien avant que l'argent n'arrive sur le compte, bien avant qu'un investissement ne porte ses fruits, la richesse naît d'abord dans l'état d'esprit. C'est un peu comme s'il y avait deux équipes. D'un côté, la mentalité de pénurie. Elle est nourrie par la peur, elle subit les événements. De l'autre côté, on a la mentalité d'abondance, qui, elle, voit des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Les pensées façonnent littéralement la réalité financière. On devient la somme des idées qu'on laisse germer dans son esprit. Alors là, Jim Rohn nous lance un défi qui peut paraître un peu cliché à première vue. Il dit « Fixez-vous l'objectif de devenir millionnaire ». Mais attention, la raison derrière ça est bien plus subtile et profonde qu'il n'y paraît. Et voilà, le point crucial, il est là. Le but, ce n'est pas le million en lui-même. C'est la transformation personnelle que cet objectif exige. Pour y arriver, il va falloir développer de la discipline, de la patience, de la résilience, une pensée stratégique. L'objectif, c'est juste un prétexte, un mécanisme pour nous forcer à grandir. Ok, on a vu le pourquoi, l'état d'esprit, maintenant passons au comment, aux actions de tous les jours. Parce qu'une belle philosophie sans action, ça reste une simple illusion, une rêverie. Ce principe-là, il change toute la donne. Un salaire, ça peut payer les factures du mois, bien sûr. Mais c'est ce qu'on fait avec ce salaire qui va construire l'avenir. La différence entre ceux qui rament de paix en paix et ceux qui bâtissent une vraie prospérité, elle se trouve uniquement dans leurs habitudes financières. Ce schéma, il est super parlant. C'est simple, les pauvres dépensent ce qu'ils gagnent, la classe moyenne l'épargne, et souvent cet argent perd de la valeur avec l'inflation. Les riches, eux, l'investissent. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux, en achetant des actifs qui génèrent des revenus, même pendant leur sommeil. Le chemin à suivre est donc assez clair. Tout commence par l'investissement le plus rentable qui soit, investir en soi-même. Ensuite, il s'agit de transformer son revenu en actif. Et enfin, la dernière étape, c'est de laisser la magie des intérêts composés faire son œuvre, en réinvestissant systématiquement les gains pour créer un effet boule de neige. Allez, on aborde une autre idée qui est absolument essentielle. La clé de la richesse, ce n'est pas dans ce qu'on consomme, mais dans ce qu'on produit. C'est un changement de rôle économique qui est fondamental. D'un côté, le consommateur dépense, cherche le confort immédiat et reste dépendant. De l'autre, le producteur crée de la valeur, il résout des problèmes, il innove, il construit. Et devenez quoi? Le marché récompense toujours ceux qui apportent des solutions. En créant de la valeur pour les autres, on ouvre grand la porte à une prospérité qui dure. On arrive au moment où l'on va assembler toutes les pièces du puzzle. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour atteindre la destination finale qui, on l'a vu, n'est pas l'argent, mais bien la liberté? Échec. Rien que le mot, il fait peur, n'est-ce pas? Pour beaucoup de gens, c'est la fin de tout. C'est une condamnation, une bonne raison pour abandonner. Mais pour les esprits qui prospèrent, la signification de ce mot est radicalement différente. Pour eux, l'échec, ce n'est qu'une information. C'est le marché qui dit « ça ne marche pas, essaye autre chose ». C'est une leçon, un tremplin. Ils ne perdent pas de temps à se lamenter. Ils analysent, ils apprennent et ils corrigent leur trajectoire. Chaque obstacle devient une opportunité pour rebondir plus haut. Et finalement, on arrive à la vraie mesure de la richesse, le temps.
L'argent, ça se perd, ça se regagne. Le temps, lui, une fois qu'il est parti, il ne revient jamais. Les riches l'ont compris, ils accumulent de l'argent pour une seule raison principale. C'est un outil pour racheter leur temps. Chaque heure qu'ils libèrent des tâches sans importance devient une heure pour créer, apprendre et élaborer des stratégies, ce qui démultiplie leurs résultats. Alors terminons avec cette question qui est vraiment puissante, parce qu'au fond, tout se résume à ça. La richesse, ça ne se construit pas par un coup de chance, mais par une accumulation de choix quotidiens. Chaque décision, chaque habitude, chaque euro dépensé ou investi, c'est un vote. Un vote soit pour financer des dépenses, soit pour financer la liberté. Le choix nous appartient, à chaque instant.